J'ai eu la chance de pouvoir parcourir l'infochasse que les chasseurs vont recevoir dans quelques jours dans leur boîte aux lettres. Et donc le titre de la commission Petit Gibier, innover en gardant le cap. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Avant tout, garder le cap, c'est sûr, parce que c'est une politique qui s'est construite déjà il y a de nombreuses années et qui se décline en plusieurs axes. Je crois que pour le petit gibier, il y a 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est légitimer la chasse du petit gibier. Deuxièmement, c'est démontrer ce qu'apporte le chasseur de petit gibier dans la préservation des milieux. C'est important, il faut que la société en général sache que le chasseur est utile à la biodiversité. Et en priorité, le chasseur de petit gibier. Et puis, il faut prouver aussi le sérieux de notre gestion qui sont liés à des plans de gestion. Là, je vais insister sur un point. On connaît tous l'espèce perdrix grise, qui est emblématique de la chasse du petit gibier. On sait que dans son aire géographique de répartition au niveau de l'Europe, elle est en danger, en difficulté, reconnue comme telle. Ça fait qu'il va falloir absolument qu'on légitime le fait de pouvoir chasser. Ça passe par un plan de gestion. L'objectif numéro 1, c'est d'avoir un plan de gestion perdrix sur l'ensemble du département. Ça, pour pouvoir continuer à chasser. Ça, c'est très important. Alors, pour organiser tout ça, on a les structures, type GIC, etc. Et là où il n'y a pas de GIC, on va faire monter en puissance les commissions locales, leur donner des moyens, et puis on va travailler à l'échelle donc, de l'unité de gestion et pour organiser tout ça de façon à ce que tous les chasseurs puissent aussi avoir accès au plan de soutien petit gibier et ses avantages. On soutient les populations de petit gibier à travers des renforcements pour ce qui est de la perdrix, par exemple. L'implantation et le renforcement en faisant. Alors tout ça à partir de souches sauvages à travers un collectif de 5 départements. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Après, une politique petit gibier s'appuie sur une régulation des prédateurs, ça c'est essentiel. Donc là aussi, on soutient les piégeurs de façon conséquente, on soutient les déterreurs et on soutient aussi les louvetiers qui, à travers leur arrêté de tir de nuit, nous donnent un petit coup de main. On ne déclare pas comme ça, d'une année sur l'autre, on va faire des actions pour le petit gibier. C'est vraiment une politique de longue haleine. De même pour les dates de chasse, d'ouverture et de fermeture, on a une politique aussi continue. Maintenant, depuis 3 ans, on ne change pas les dates d'ouverture et de fermeture. Ça convient au plus grand nombre. Alors, il y en a toujours forcément qui sont peut-être insatisfaits, mais le plus grand nombre est satisfait. Donc, on continue et on persévère dans cet axe-là. La chasse du petit gibier, cette année, a quand même été fortement raccourcie avec le mois de novembre qui a été complètement occulté, en fait, où la chasse n'était pas possible. On a vécu, comme tous les Français, cet épisode Covid qui a été très compliqué. Mais le Covid a eu, par exemple, comme conséquence de nous obliger à renoncer au comptage par battu en 2020. En 2021, les ICA ont été aussi arrêtés. Les battus, il est probable qu'ils n'auront pas lieu. Donc il va falloir quand même qu'on fasse nos attributions. Donc la décision de la fédération, ça a été de reconduire les attributions qu'on avait faites en 2020, sachant qu'il n'y a pas eu de chasse en 2020. Il n'y a pas eu de chasse, ou très peu. Même si on a eu une prolongation en janvier, il y a eu en fin de compte peu de prélèvements. Donc si on maintient les attributions, on ne va pas mettre les espèces en danger. Surtout que les commissions locales sont là pour ajuster là où il y a besoin. Ils connaissent bien le terrain. S'il y a besoin d'ajustement, on laisse les commissions locales, bien sûr, prendre leurs responsabilités. Est-ce que le Covid a provoqué une forte chute du nombre des validations de permis de chasser ? Alors non, pas du tout. On a eu une année tout à fait correcte en nombre de permis, puisqu'on en a perdu très peu. Pour autant, ça fait quand même un certain nombre d'années où on perd régulièrement, de façon minime mais quand même significative, 2-3% de permis tous les ans. Ce qui fait que nos budgets sont quand même plus serrés qu'avant. Mais ce n'est pas forcément en termes de budget que c'est préoccupant, c'est en termes de temps de travail et ce qu'on demande à une fédération. Maintenant, on demande beaucoup plus qu'avant une fédération, alors qu'on doit réduire nos personnels. Et pour y faire face, on a choisi d'investir de façon significative dans des nouveaux logiciels, par exemple le logiciel Retriever, chargé de la gestion du petit gibier. Et puis on a un autre axe aussi, c'est de simplifier tant que c'est possible.
Je prends l'exemple pour les attributions perdrix. Cette année, on a fait le choix de faire les attributions à partir des données des années antérieures. C'est-à-dire qu'on va prendre la moyenne des 5 années et on va faire l'attribution de l'année en cours sur la moyenne des 5 années. Pourquoi ? Parce que les attributions perdrix se faisaient à partir d'échantillonnages des perdrix. Les échantillonnages, c'est au mois d'août, voire quelquefois un petit glissement en septembre. Et les attributions se faisaient en septembre. Et à la fédération, qu'est-ce que c'est le mois de septembre ? Le mois de septembre, c'est la prise de permis. Donc, de nombreux chasseurs, tous les chasseurs qui s'intéressent à leur permis, ce sont les dégâts de maïs. Et c'est tous les plans de gestion qui arrivent. Et c'est des centaines de coups de téléphone. Il faut savoir que par jour, à la fédération, on reçoit au mois de septembre 130, 140, 150, 160 coups de téléphone. Et je demande aux chasseurs de réfléchir à ça. Pour répondre à un chasseur, c'est tout à fait légitime. Il se pose des questions, il téléphone, il veut une réponse. Il faut 8 minutes. Multiplier 150 par 8, ça fait 1200 minutes. Ça fait 20 heures. Et on a 3 secrétaires qui sont sur le pôle petit gibier. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre ? Et on se doit de répondre aux chasseurs, c'est légitime. On a un service à leur rendre. Donc, une mesure comme ça, attribuer les perdrix sur la moyenne des 5 années, ça va nous permettre de faire les attributions au mois de juillet et d'autant dégonfler la charge de travail au mois de septembre. Ça, c'est des mesures concrètes qui sont faites pour simplifier la vie à tout le monde et améliorer le service qu'on rend à nos chasseurs. Alors, en plus, la loi chasse a apporté aussi des modifications dans la manière de gérer une fédération au quotidien. La loi chasse, c'est quelque chose d'important. Ça a eu des conséquences. Des conséquences au niveau de la Fédération nationale qui a vu son budget tripler. Et c'est heureux parce qu'on a besoin d'une Fédération nationale forte. On voit ce qui se passe. Si on n'est pas en haut lieu costaud, on n'arrivera pas à faire face. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, au niveau départemental, ça a eu aussi des conséquences un peu plus négatives, on dira. Alors, une que je vais souligner quand même pour ce qui est du petit gibier, c'est la perte de l'ONC, FS, Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est devenu Office français de la biodiversité. Vous noterez au passage qu'elle a perdu le mot chasse d'ailleurs dans sa dénomination. Perdre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, c'est très dommageable pour la chasse. Il faut savoir qu'à l'Office, il y avait des chercheurs, des scientifiques, des gens qui travaillaient à élaborer des outils de gestion. Des outils de gestion que nos techniciens vulgarisateurs utilisaient. De fait, les outils de gestion qu'on utilise, ce sont des outils qui ont maintenant 15, voire plus de 20 ans. Est-ce que ça vous paraît normal de travailler avec des outils qui ont plus de 20 ans, alors que le milieu a tellement changé, alors que l'agriculture a tellement changé ? Je pense que là, on ne peut rien faire au niveau départemental, mais j'en appelle à la Fédération nationale. Il faut qu'elle se mobilise, qu'elle se mette en ordre de bataille pour monter un pôle scientifique qui supplée la défaillance de l'Office puisqu'elle est partie à l'OFB. Ça, c'est important. Second point, on a perdu l'ONC, mais on a perdu aussi la police de la chasse, la garderie. Donc, de fait, la charge en incombe maintenant aux fédérations départementales, dont acte. Donc, à partir de septembre, un service garderie sera mis en place en Seine-Maritime, qui sera chargé du lien entre le terrain et la gendarmerie, du lien entre le terrain et la police, du lien entre le terrain et ce qui reste de la police de l'OFB. Ce sera une présence de la fédération sur le terrain. Notre budget est quand même bien géré et on ne demandera pas 1 euro de plus aux chasseurs. Donc ça sera pris sur le budget de fonctionnement. Ça ne coûtera pas plus aux chasseurs, mais on aura notre propre garderie. J'imagine que vous commencez déjà à réfléchir à l'élaboration du nouveau schéma départemental. Le schéma qui est en cours a été signé en 2016, il court jusqu'en 2022. Donc on va d'abord faire le bilan de ce schéma, l'état des lieux par rapport aux actions, et on va construire le prochain schéma qui va être signé en 2023 pour courir jusqu'en 2029. Dans ce schéma-là, par exemple, on va reconduire certaines mesures du schéma qui est en cours, améliorer, et on va rajouter la garderie, la gestion par unité, renforcer le plan de soutien petit gibier, etc. Je suis assez confiant. Pourquoi ? Parce que la chasse, contrairement à ce qu'on peut dire, ce qui peut se véhiculer sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se porte plutôt bien.
dans un contexte pourtant très difficile. Donc je suis très confiant dans l'avenir à une condition. Et la condition, c'est que les chasseurs, et surtout ceux qui sont en charge de responsabilité dans le monde de la chasse, aient bien conscience qu'il faut s'adapter aux situations. Ce ne sont pas des grandes réformes à faire, mais il faut toujours s'adapter. Et ça, si on s'adapte, je pense que la chasse a un avenir, surtout dans notre département, où on peut chasser une multitude de gibier. Et ça, il faut le conserver. Il faut absolument éviter à tout prix de ne chasser qu'une espèce. Je pense à une, mais je ne la citerai pas. Surtout ne pas tomber dans ce travers-là, parce que ça pourrait être la catastrophe. En 2 mots, et sans nous inonder de chiffres, qu'est-ce qu'il y a eu comme renforcement et comme implantation perdrix faisant alors ? Globalement, depuis le début de l'opération, annuellement, ce sont près de 7 000 à 7 500 faisans qui sont réimplantés annuellement. Et quant aux perdrix, là on est en progression puisqu'on était autour de 7 000 en 2018 et on a eu plus de 11 500 perdreaux qui ont été implantés cette année, enfin tout au moins en 2020, sur la saison 2020. Et donc c'est a priori parti, tu me disais, pour perdurer sur les années 2021-2022. Tout à fait, puisque le plan de soutien petit gibier, comme je l'évoquais, est mis en place pour une période de 5 ans, donc jusqu'au terme du schéma actuel. En termes d'évolution de population de renards, en 2020, on avait pu faire les ICA nocturnes. Cette année, ils sont annulés. Ça dit quoi en gros ? Alors, le fait, c'est que le Covid, puisqu'on va parler de l'incidence du Covid sur les suivis techniques, entre guillemets, tout au moins de la petite faune sédentaire de plaine. Alors, en 2020, pour reprendre, nous avons bénéficié des 2 premiers week-ends de mars, ce qui nous a permis de pouvoir maintenir nombre de battues à blanc donc en plaine. Donc on a quasiment couvert 50 000 hectares de surface inventoriée en 2020. En 2021, malheureusement, on suspecte le fait de ne pas pouvoir réunir entre guillemets nos chasseurs pour pouvoir avoir une pérennité de ces suivis. Pour ce qui est des ICA nocturnes qui se déroulent dans la période de janvier à fin février, donc en 2020, nous avions donc un ICA renard qui était globalement stabilisé par rapport aux années précédentes. En 2021, malheureusement, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de pouvoir faire ce type d'inventaire. Alors, ce qu'on peut malheureusement suspecter, c'est que les prélèvements par la chasse, entre guillemets, ont été forcément limités. Les prélèvements par la pratique du piégeage ont été aussi également limités au printemps dernier. Donc ça a forcément une incidence positive sur le développement des populations de renards. Effectivement, les populations sont au-delà de ce qu'elles étaient ces 5 dernières années. Un des volets du plan de soutien petit gibier concerne bien sûr l'aménagement du territoire. Tout à fait. Donc l'aménagement du territoire, en fait, il y a divers volets. Ça va des plantations d'arbustes où globalement, sur une saison pleine et entière, ce sont près de 15 à 20 000 arbustes qui sont implantés, soit en buisson, soit en haie, simple ligne, double ligne, bosquet, et ainsi de suite. On y associe aujourd'hui, entre autres, de miscanthus, donc, alors tout en se préservant d'éventuelles colonisations de la grande faune, du sanglier. Notre objectif, c'est toujours de maintenir un maximum de lisières et de couverts pour le petit gibier. Et puis pour les cultures, je dirais, moins pérennes, que sont les cipans, implantés donc l'été en interculture. Donc ça, ce sont près d'une centaine de dossiers annuels que nous fournissons. Malheureusement, en 2020, cause Covid, je reviens sur ce problème Covid, c'est vrai qu'il nous a impacté déjà depuis un moment. On n'a pas pu mener notre opération jachère environnement faune sauvage que l'on mène annuellement, et qu'on souhaite bien reconduire pour 2021 avec, comme à l'habitude, entre 100 à 150 dossiers à l'échelle du département, quoi. Il y a une participation forte, entre guillemets, de la fédération sur ce budget, de l'ordre de 30 000 €.
par an, à mettre en parallèle avec l'effort sur le soutien à l'implantation ou au renfort de population, qui est là de l'ordre de 75 000 euros. Donc vous voyez, on arrive au budget global de ce plan de soutien.